Donc il y a deux hommes que le Seigneur recherche. On va le lire dans chapitre 4, à partir du verset 21. On a vu dans Ésaïe, Dieu recherche un homme qui peut intercéder pour des frères, qui peut intercéder pour la ville, qui peut intercéder même pour les rois, qui peut intercéder pour son entourage. Mais malheureusement, il n'en voit pas. Ensuite, dans Jean chapitre 4, au verset 21 à 24. Jean chapitre 4, à partir du verset 21. Yes, come on. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ou, dans les autres versets, c'est recherche. Nous parlons de l'intercession. Nous sommes dans notre noir du Saint-Esprit. Le sous-thème, c'est l'intercession. Et nous sommes en train de voir et comprendre c'est quoi l'intercession. Quelle est l'importance de l'intercession, amen, devant Dieu ou devant la face de notre Seigneur. Amen. Parce que nous avons vu que dimanche dernier, il était assis là-haut et il intercède toujours. Amen, alléluia. Donc c'est ce ministère-là, malgré qu'il n'est plus sur cette terre, mais dans le ciel, il intercède. Donc, l'intercession joue un rôle très important, amen, dans le développement de notre vie ou de notre croissance spirituelle. Je peux adorer en esprit et en vérité, mais cela ne suffit pas. Est-ce que je peux solliciter Dieu en faveur de mes amis? Prier pour les frères et sœurs, prier pour les serviteurs, prier même pour ceux qui débutent, même pour ceux qui sont en faute. Demandez la clémence de l'Éternel. Parce qu'il dit, il recherche. Comme il ne voit pas, il est obligé d'appliquer son bras. Et qu'on voit si sa justice est là ou pas. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance et les étapes de l'intercession. Amen, alléluia. Mais pour mieux comprendre, nous avons vu ces deux tests. Et ces deux tests nous montrent l'importance de quelqu'un qui prie pour les autres. Donc, nous avons l'habitude du plus petit ou du plus grand pasteur prier pour, amen, pour nous-mêmes. Nous envoyons des chapelets de doléances. Nous bombardons Christ. Amen. Pour nous, nos enfants. Mais nous oublions même que Dieu recherche quelqu'un qui peut se mettre à la brèche. Amen. Et quelqu'un qui peut prier pour les autres. Nous pouvons prendre 2 heures de temps et nous prions, mais nous ne demandons que pour nous. Seigneur, est-ce que tu peux me donner ça? Oh Seigneur, à quand mon mariage? Oh Seigneur, l'homme que tu m'as donné là, il ne mange pas beaucoup. Attends pour les autres. Dis-moi un amen. Alors nous allons commencer par des exemples aujourd'hui. Des exemples de ceux-là qui se sont eux-mêmes délaissés pour les autres. Nous allons voir ces intercesseurs-là qui ont pris la peine, amen, alléluia, de prier pour les autres. Et nous allons voir le résultat. Souvent, on a l'habitude de dire que le Saint-Esprit ne prie et ne parle pas. Le Saint-Esprit parle que pour les autres, mais le Saint-Esprit ne parle pas quand nous on demande. C'est vrai, on va envoyer un homme selon le cœur de Dieu, celui qui a maîtrisé la foi, celui qui a plus compris la foi. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Toir. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'hôte entra dans Toir. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, et du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière,
et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta son regard du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Amen. Genèse 18, à partir du verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc voici un intercesseur. Amen. Dieu le cache bien. Dieu a vu que Abraham avait l'habitude de prier pour les autres. Dieu savait que avant de faire quelque chose, quand tu te mets dans la justice, quand tu te mets à intercéder, quand tu commences à prier pour les autres, Dieu te fait voir ce qu'il prépare pour les autres. C'est pour cela qu'on nous demande que si vous ne priez pas pour les autres, le sang vous sera réclamé. C'est du fait que vous n'êtes pas allé devant la face de Dieu pour prier en faveur, pour que la miséricorde puisse toucher les autres. Verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc Abraham se tient en présence de l'Éternel. Les anges étaient en train de partir, mais lui il était en train d'intercéder. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Première étape, c'est de faire quoi? C'est être dans la présence. Amen. Amen, alléluia. C'est être dans la présence. Parce que souvent tu es couché et Dieu te donne un songe. Dieu te fait voir un songe. Tu te lèves, tu ne pries pas pour ça même. Et nous qu'à mourir là-bas, c'est le problème. Oh, Dieu vient de te montrer quelque chose. Dieu veut que tu viennes et vous allez plaider ensemble. Dieu recherche quelqu'un qui peut, amen, demander pardon. On a vu le cas de Moïse dimanche dernier. Amen, alléluia. Dimanche dernier, qu'est-ce que Moïse a dit? Quand Dieu voulait exterminer son peuple, il a dit, efface mon nom dans ton livre. Si c'était nous, oh, ça ne faut les tuer. Ça des impolis qui ne respectent pas. Finis avec eux comme ça et sur le ciel. Vous comprenez un peu? Donc quand on est chrétien, on ne pense pas que à nous. On pense aux autres, malgré qu'ils ont fait une faute grave. Amen. Moïse est arrêté dans la présence de Dieu et regardez Dieu pour lui dire, efface mon nom. Que dirais-je des Égyptiens? Ils diront que tu nous as envoyés dans le désert pour nous tuer. Vous voyez un peu les arguments? Amen. Donc c'est pour cela que être intercesseur, c'est quelqu'un qui est discipliné. Amen. Tu ne peux pas vivre comme tu veux pour aller prier pour les autres. Le démon va te récupérer tout de suite. Amen, alléluia. Quelqu'un me dit amen. C'est pour cela on est discipliné. C'est pour cela que le Seigneur dit des disciples.